Jeudi, c'est 29 mai 2024. Donc, nous, c'est dernier mercredi, c'est ça? Nous, c'est dernier mercredi, non, mois et mai, année 2024, là, mesdames et messieurs. Donc, moi, licence c'est fini. Donc, nous disons, bon Dieu, merci, parce que l'Ikembo vivant jusqu'à maintenant. Gros point, nous parlons après-midi, hein? Donc, c'est très important, guys. C'est très important parce que nous, tous ces Haïtiens d'ailleurs, comme en dedans, captent nos seul bagaille en Haïti, sécurité. Mais, mesdames et messieurs, l'ambassade américaine, voyons gros message, by toute gang qui est dans le pays d'Haïti, qui aimerait le partager ensemble avec eux. Parce que, il y a des bagailles ou pas de partager. Mais, l'on regarde, ouais, et pourquoi il y a 12 millions de monde qui regardent, ou une vidéo, ça, 12 millions de monde qui regardent. Gardez les commentaires. Et by opinion yo et si et puis pour yo ton ambassade américaine pour yo capable réponse la guys parce que son nouveau ambassadeur nous gagné li a peine vini en Haïti elle vont message by gang yo côté gang yo pral gagner pour yo faire choix entre la mort ou bien aller en prison. Donc ou bien la mort ou bien prison, c'est gros déclaration. Pour qui ça dit ça? Ça fait dit ça. Gros cause avant nous ça n'apprend programme Biden. Donc, puis, nous avons dans faux cause, après, nous finissons le programme Biden parce que très, c'est un peu l'importance, là, que là, ou poser une question, ou obtenir réponse question. Jimmy, ou t'as raison, il bon mon petit coup de fil automatique montant des vidéos, ça, parce que, moi, c'est que, ou son prophète, je voulais faire une interview avec, pour dire, m'koto, t'es joué une musique, ça, qui dit haïtien, génération, ça, pour le bagay, là. Parce que, Jimmy, tout ça, on dit dans la musique, ça, yo à peine à privé là et yo à peine à privé là yo toutes ces prophéties donc et génération ça ouais bagay prépare Jimmy yon gros artiste haïtien et son prophète pour monsieur vinn di nous côté te jeune musique ça mesdames et messieurs bon mon petit coup de fil Jimmy et puis pour nous arranger interview ça pour le peuple haïtien parce qu'on gen bagay nan tête tout. On va aller droit dans question guys concernant le programme Biden parce que m'gan pile bagay qui vinn joindre moi là m'ta vlo connaît il y a monde qui dit mieux attendez dit pas prendre application encore est-ce que c'est vrai mes amis qui pas prendre application encore et il y a monde qui dit tout et est-ce que yo ka vérifier question on paquet cause nous prenons tout bagay c'est ensemble bonjour à tout le monde comment nous y espérons en forme si n'a regarder vidéo ça nous là toujours nous dit papa bon Dieu qui est dans celle là un gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas c'est MPH zami mieux le même PLN MPP belle maman boule sucre mais pas contre qui non pour yo bon moi mais vivi tes jeunes PP à son plaisir m'passe me fou information soit à peine vini guys quittez like là en bas vidéo like là ce petit pouce qui garde en l'air c'est lui même qui like là pas jamais fait ça quand vidéo pour pas bon mon like faut toujours faire ça et puis sous un live vous relève ou pas ami c'est juste son hypocrite c'est YouTube mieux ou pas capable après l'aime pendant live moun capable l'aime pendant live moun ça pas ami même et me tout retirer le net dans les amis de vous faire ça de vous live moi relève qu'on on pas brancher et moun pas m'ta doit brancher n'est-ce pas moun pas m'ta doit brancher pour connaître l'or carrelem ak le ou pas carrelem mesdames et messieurs donc does USCIS still take an application c'est première question Living Deliverance Church li pose guys Living Deliverance Church li demande est-ce que USCIS continue à prendre application. Il y a des gens sur TikTok qui dit USCIS pas pour application encore, etc. Mesdames et messieurs, la réponse est non. D'abord, il y a des gens qui te dit le programme c'est pour 2 ans presque arrivé, programme presque fermé. La réponse est encore non. USCIS, la réponse est oui, toujours à prendre application. Tout le temps, on peut mettre l'application en dedans, mettez-la en dedans. Il y a qui demande si on met une application qu'on y a, qui le apprend yo. Listen. Peut-être ou pas comme ça. Ou cap mettre une application qu'on y a pas occuper des gens qui gagnent 1 an, qui pral gagner 2 ans dans le programme non. Parce que tout le monde gagne chance yo dans la vie ça. Ou gen doit peine mettre application dans jodi et mois prochain y aurait l'eau. Son programme là la donne donc ou pas connaît qui l'a fait. C'est à cause son femme enceinte et puis c'est pas ou que enceinte femme non pas femme non tout enceinte ou pas connaît qui l'a fait petite. Et voilà quand on va docteur ou pas connaît qui l'a fait petite là. Donc c'est comme ça lié. Il ka fait n'importe qui le. Comme ça tout son programme qui t'a conforme enceinte qui en fausse couche. Ou pas jamais connait qui, li pas jamais faire petite là rapide. 9 mois qu'a passé petite là pour qu'on fait. Mais toujours posé petite là pas tomber. Donc la fête li quand même, qu'elle fait tout vivant, qu'elle fait tout mourir. Mais
rêve pas pour, c'est pour ancêtre et puis pour le faire tout vivant. Bonjour, est-ce qu'on peut vérifier qu'est-ce moyen pour moi? Ouais, ça, m'bral nous service là. Très rapide, ça m'a pas besoin faire. Pour qui ça, guys? Question ça peut être préliminaire, mais pas préliminaire. Parce que tout le monde, il y a des gens qui étaient là, il y a des gens qui à peine vini, tout le monde comprend bagarre là en gens. Donc, dans le cas ça, guys, m'brale pour me capable répondre une question pour zami ça, qui m'a demandé pour est-ce que moi-même, moi capable vérifier qu'est-ce qu'il y a pour lui. Et bien, pas aucun problème, non, Jimmy danger. Jimmy, c'est pas Jimmy danger, hein? Bon, Jimmy, hein? Jimmy, ça va en danger. Donc, nous prenons les guys, mais comment pour faire pitam? Ou est-ce qu'on téléphone dans mon, ou faire samedi, faire et puis vérifier que c'est pour compte. Gain, question que gagner leur folie, gain charger application. Mais guys, une application qui est originale parce que toute l'autre application, yo, ce sont des third party qui créent yo. Ça veut dire comme ça, même pas comprendre le langage third party à dire sont série d'applications et qui sont ces cas track. Yon application gagné en dans USCIS application ça. Là que yon question dans USCIS application ça yo gon façon yo ka track li pour yo ka dou mais qui statut et application là. Mais gon bagay yo pa ka wè. Yo pa ka wè plus loin que USCIS. C'est USCIS qui ka di ou bon bagay là. That's why sous besoin suivre bien application nan c'est dans USCIS pour aller suivre li, c'est lui même qui est original là. Toute ça l'autre application ba ou toutes ces copies yo prend dans USCIS. Ou même ou suivre l'autre question ou comment ça y. Donc changement qu'a fait dans l'application nan USCIS a dit carrément ou pral sur Google ou bien Chrome, m'pa konn jore le même mais c'est sur Google qui sous téléphone ou après écrire comme ça. C A S E. M'pa ko kalil ko pa kalil. S-T-A-U. On l'a T encore. OK? S-T-A-T-U-S. Et puis écrit O-N-L-I-N-E. Donc, pour qu'il y ait une bonne précision, mettez devant USCIS. Est-ce que ça m'écrit? Ou ça m'écrit? Mais pas un problème. Ou elle marque Case Status USCIS. Case Status Online USCIS. Et puis, font clic. Est-ce que ouais? Est-ce que ouais? Font clic. Donc, n'importe non ça vous cliquez, Case Status, checking your Case Status. Donc, on clique sur ça, Case Status. Et pour nous, côté la mène. Donc, c'est lui-même automatiquement fait Case Status Online. La mène yon côté ou capable joindre et côté pour vérifier que soit. Une fois que numéro caisse là, son bagage ou ka fait chaque jour, son bagage ou ka fait chaque matin. Et ça slow, what's going on? Donc son bagage ou ka fait chaque jour, ou ka fait chaque matin, ou ka fait chaque seconde. Bon prend l'autre. Donc ou ka fait chaque seconde pour vérifier que sous pour compte. Pour vérifier que sous pour compte guys. Que status un moment, ce système yo qui là, c'est pas internet moyen non. M'pé internet pour m'cabo service s'il vous plaît. Voilà. Donc là mais côté le métro, c'est là où besoin venir. i.gov.uscis.gov blablabla. OK? C'est là où besoin venir. Ou à venir là guys, ou à mettre numéro que sous, mais bien sûr là bon yon image pour mettre ou à mettre image là ou même image que li même li ba ou à mettre numéro que sous OK? Ou mettre numéro que sous donc là la bonne série de lettres OK mes lettres ou elle est là, li bon Y, li bon J, li bon l'autre grec encore, li bon l'autre V et puis le bon CA. OK, automatiquement ou fait ça et puis guys, la bon côté pour faire check depuis numéro est correct. Pour que ça va bon là. OK, là OK, mettons l'autre chiffre encore. OK, et pour cliquer sur check status, la bon statut dossier là carrément Jean li Teye. Est-ce qu'on comprend? La bon statut dossier a Jean que lié ya. Et m'tapon qu'est-ce là d'abord but anyway. OK, c'est comme ça. Allez sur Case Status Online USCIS, vérifier dossier pour compte ou gen un téléphone dans mon. Sous téléphone ou regarder maintenant là, même lui même ou ka faire tout. So ou pas besoin moun faire ça pour. OK? Là c'est fini. C'est fini. Ce dossier là c'est clôturé, c'est fini. Oh oui, n'a continué, yo dit bon, m'capable avancer, yo dit m'gen son m'gen image, yo dit tout à fait bien campé. Donc là, MSI bien campé, m'ka avancer.
OK, guys. N'a répondre une question pour. Bonjour, comment est ma femme? Moi, mes questions, ça, là, nous, on comment m'y a. Bonjour, MP. Si on moun Brésil, il était dans le programme Biden, non, s'il a prouvé, est-ce qu'elle a pris un vol Brésil pour USA MPP? Yes, mon frère, Norville Ralph Benz. Bien sûr, n'importe côté à travers le monde là, on cap toujours prendre un vol pour que vous atterri dans le pays côté pour n'importe pays côté sortir pour atterrir Amérique. MPH, Joislen, MPH, moi appliqué pour deux moun depuis 2023, moi gen yon qui déjà rentré et l'autre moun nan rien pas marché. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème? Parce que moi, juin, pour le faire 1 an, et cependant, one application en mai, et l'autre là en juin. Bon, au contraire, c'est gros chance l'autre là, ou elle est en vini. Dit l'Éternel, on gros bout de merci. Quel l'autre là, lui-même, il va offrir $40 côté le sorti. Quel va offrir $40? Parce que c'est bon Dieu qui mette le dehors de justesse. Il va pas arriver sur moi par là, mais il est en bon. L'autre qui peut venir, il n'est pas normal là, dit le patience. Est-ce que moun nan doit éliminer compte ma USCIS li ouvriya et pourtant email de confirmation? Non, ou pas besoin faire ça, ou pas besoin tenir. Donc on va ajouter que soit, ou comprendre, on va ajouter que soit, ou pas besoin fermer aucun compte USCIS ouvrir déjà. MP, comment y est? Est-ce que le programme là fermé? Quand on joue une bagaille ça on dit dans le Sénat, programme dans la pire nous la pire on connaît un programme ti moun, un programme qu'on y a. Mettons en dedans petit, vaut mieux en dedans qu'au dehors. Bonsoir Mr. MP, comment y est? Qui ça a dit moun 20 février yo? Yo dit yo prend patience. Moi me aussi le monsieur MPA à son signe de respect lié. Moi me ça chéri nan. Moi me ça attendez mademoiselle, moi me ça. Et moun va bon job quand même. Donc bonsoir boss moi MPH. Ou parler d'un programme non zilé. Comment ou ka aider non zilé? Programme zilé? Gaz m'boko fin comprendre programme zilé a. Ou a rappelé, m'passe je programme Zilea. Et Suriname, ok. Non, son pays dans Caraïbes, c'est bon Zilé. Combien cob américain ou ka fait le mois? Donc là, ou cob américain. À côté ça va travail, ok, ça et bad bouche qui est. Si vous prenez là pour investir pour faire quoi, faire quoi. Vous comprenez? Et puis gros millionnaire haïtien derrière c'est bon partenaire monsieur et donc bons amis moi ça y a donc puis gros millionnaire haïtien mais business pour faire pour gain quoi. So moun yo là pour sauver la vie et puis des passages au Brésil au Chili. Bonsoir mes amis MPP et moun ka plaide confirmer et puis qui pas jambe ka joindre email yo. Comment faire processus là? Qui sort penser des bagages ça? M'gen moun moi confirmer depuis 4 jours. 4 jours. Hey, 4 jours pas rien, non 1000 cas. Il y a des gens qui ont 3 mois, oui, je ne sais pas ça fort, mais il y a des gens qui ont 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ne peuvent pas jouer. Donc, ils disent, ou qu'on l'a demandé USCIS, ils disent, analyse moun sa yo, check up, ils vont demander pour aller plus fond. Donc, c'est plus fond, ils vont aller faire pour comprendre moun sa. Bonsoir MPP, une question s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes capable de toujours faire CBP1 là, même si le programme là pour arriver dans mois pam là? Ou a fait le pitam ou pas capable. Blende a pan vini forward. Donc blende ka boule dans pays d'Haïti. Et maintenant campé la pour question yo guys, j'aime so di ou là, il y a un événement qui passé dans pays a côté que ambassade américaine li déclaré. Donc gang yo gen deux choix ou du moins gang yo mouri ou bien y a en prison. Ou pas saisi de bagay ça oh oui. Ou du moins gang yo mouri ou bien y aller dans prison. Ambassade là tout, li parlait sur différentes causes qui te dit. Et par exemple, cause côté n'a parlé de cause qu'a parlé de Mounio qui te relé ambassade là pour ambassade là t'es capable aider yo. Ambassade là censé démentir bagay ça et selon ambassade là moun yo pas relé pour te demander aide. Donc yo tout profite excuse pour yo te dit tout monde pour tout monde quitter pays. Alors son monde ou d'accord rete et puis ou gen problème ça c'est bail qui gado parce que même yo te demandé tout monde quitter pays et bon monde qui mourir ou mourir déjà mais c'est triste. Condoléances quand même avec moun ça. Mais nouvelle ça tout le monde doit connaître ou pas haïtien. Pour l'ambassade américaine fait déclaration ça, l'ambassade américaine dit ou bien gang yo mourir ou bien remettre zam. Là guys, gang yo anti Jean Laguerre pour compte parce que dans dossier sécurité en Haïti, tout le monde connaît insécurité c'est l'État haïtien qui responsable
qui va prendre responsabilité en main avec les États-Unis qui vendent des armes et papier les papaquettes et puis sans contrôle. Parce que nous n'avons pas de armes dans le pays. Mais je dis l'ambassade là, fait message, ça passe, je pense que pour 14 millions de monde doit attendre. Oh oui, ou doit attendre. Et là où j'ai des nouvelles, ou pas doit courir ou pas attendre non. L'ambassade américaine qui fait venir première déclaration la fête dans le pays pour pas attendre, ou doit attendre et ou doit comprendre et ou doit analyser. Laisse ça pas marcher pour capable camper dans figure pour dire mais ça on te dit comment faire gang yo là toujours ou dire bien ou mourir bien en prison. Ça veut dire non jour cap venir yo faut qu'ambassadeur répondre pour dire yes, yo pas là yo mourir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire force cap vinn la vinn tirer cartouche, a bien la mort. Ap gen moun kap mouri, pas gon force de protection des gangs kap gen dans pays a. Alors que so gang nan yon pa vle. Nous toutes ces victimes gang nan, même gang nan c'est victime propre tête li. Entendez, comme ambassade là lui-même, li t'a parlé, mesdames et messieurs, l'aime tout ça, gen cause oui, manque parole. Entendez. En pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mon Gagno allait ou bien en prison, ou bien dans le pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes, cette jeune couple de missionnaires. Avec l'assistance même des entreprises haïtiennes, du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission cette mission d'appui de sécurité, c'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région, c'est limité. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour intervenir. Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, mais même si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. OK. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un
ayant la capacité technique, ça doit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions, ils sont en train de choisir un premier ministre, après nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit cette conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un Premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et en résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer
en décision, en solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté d'Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, c'est pas clair quelles sont les décisions de Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici, c'est une décision de conseil qu'on conseille et de parler avec la population et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau Premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autre équipement parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti? Bon, c'était toujours reconnu, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre Congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes à la police nationale. C'est un débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr,
Mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale. Nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2 heures de la Floride. Pourquoi les États-Unis confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats, comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, 2 fois qu'il y avait de grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telle, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors pour le président, envoyer les troupes américaines, c'était de créer pas de créer calme, mais de créer plus de crise. Alors, il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grands bailleurs de fonds que nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des Haïtiens souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant qu'il y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décident pas de donner autant à Haïti. Bon, dans le cas de l'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment une crise contre le système international, le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est une continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était 3 mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que, Haïti, c'est proche des États-Unis en termes de pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud. C'est le plus pauvre. Alors, nous avons assez d'entrées de voir un Haïti stable, solide, prospère,
parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors depuis longtemps, nous avons aidé police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y a en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions. Si dans notre situation budgétaire, si ça peut être une réalité, mais au minimum avec nos ressources, qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités économiques pour des Haïtiens. Oui. Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé. Mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un jeune haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants et il faut trouver des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. La semaine dernière, il y a des congressistes américains qui ont introduit un plan portant sur plusieurs milliards de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important et cette congressiste, alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtienne. Il y a plusieurs Haïtiens qui prennent des positions élues dans les gouvernements des États ou des communautés. Alors c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez des Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y a cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays?
Pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte est le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle. C'est toujours l'une des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ce programme de président Biden qui a aidé plusieurs Haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes des visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistance MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gang qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, oui, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un seul Haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population. Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions des Haïtiens avec notre presse aussi. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, merci pour l'invitation. Même s'il y en a encore d'autres, une vingtaine encore à vous poser, ce sera pour la prochaine fois? Oui, prochaine fois, oui. Merci. Merci. Voilà, madame, monsieur. Voilà. Donc, c'était fin interview ça avec ambassade américain dans le pays d'Haïti. Donc, qui voyait message by gang yo, ou du moins yo mouri, ou du moins yo allé dans la prison, mesdames et messieurs.
métis d'origine haïtienne pour la plupart, t'es fait pour t'as gagné un plan de plusieurs milliards de dollars, plus de 50 milliards de dollars. Il a une réponse, mais il dit tout, il pas de réponse qui est capable de rassurer les gens comme si nous ne parlions pas de l'argent ça, il n'est pas de convaincre. Et puis, est-ce que le fait que les Américains ne pas venir en Haïti, ça a un rapport avec les élections? Il dit pas directement, mais elle connaît que grand pile haïtien qui t'a voulu ça, mais grand pile haïtien tout qui pas voulu ça. En ce qui concerne le consulat qui l'a réouvert, il dit que son bagage qui a beaucoup de moments puisque la situation n'a pas vraiment évolué, on a besoin de plus qu'une centaine d'Américains pour travailler dans l'ambassade là dans un moment li a travaillé à plein régime. Il croit que ça prend un petit temps encore. Et puis, la dernière question me déposée, c'est sur la mise à prix de la tête de Vitellum, alors que Vitellum recevoir des Américains et des journalistes, la Kaili, Vitellum pas trop loin ambassade là. Bon, il expliquait que monsieur voulait comporter en Robin des Bois, comme s'il voulait voler l'argent, mon riche, ou bien pauvre, alors que l'autre bagaille qu'il a fait, donc on presse libre, doit monter qui est ce monde. Qui a fait quoi, et donc c'est dans ce contexte là que il pensait qu'on presse libre, il droit à parler avec monsieur autour pour permettre que l'opinion américaine ait une idée de qui est-ce qui gagne, qui s'est fait, est-ce que c'est vraiment Robin des Bois qui a fait, ou bien est-ce que ce n'est pas des activités criminelles, entre autres. Bon, évidemment, il y a pile de questions que pour nous déposer, mais au compte ça mieux que moi, un diplomate, il décide que c'est 15 minutes là-bas, c'est 20 minutes là-bas, bon, le privé a commencé à faire signe, et Abdou comme ça que couper les arrivées pour y aller. Il y a un message pour le véhiculer, le message à la fin de parler. Il va le dire toi pour le pas faire, ouais. Pour le pas faire, ouais, c'est ça. Alors, ou même, moi, dans nos métropoles, invitons pour nous aider le public à comprendre mieux et même comprendre plus dans ce que je dis. D'abord parce que vous fonctionnez ensemble avec nous pendant plusieurs années déjà, en tant que monde qui compte ça les relations internationales, et puis en tant qu'avocat ou toujours intervenu pour porter des éclairages pour Métropole. Et ancien diplomate américain, en quelque sorte, collègue de l'ambassadeur Hankins. Collègue, et moi, je voulais encore une fois, publiquement dans nos métropoles, remercier pour le travail qu'on fait pour Métropole Pierre-Antoine Louis. C'est toujours avec plaisir, je ne vais jamais hésiter, comme nous tous connaissons, je ne vais jamais hésiter depuis Métropole. Je connais l'autre bagage, je fais mettre de côté, je fais ça. C'est avec plaisir. Et merci pour l'opportunité à tout, parce que c'est une responsabilité que nous gagnons chaque jour pour nous faire, et que vous faites avec aplomb, ou son modèle pour moi tout. Parce que les journalistes sont dès qu'on fait dans US Marine, il y a longtemps pas fait encore. On fait l'autre bagage. Je me dis nous ça non. Je me dis que ce qu'on passe de journaliste. Oui, moi j'étais journaliste en fait. Moi j'étais dans ça relais l'école de l'information du département de la défense des États-Unis d'Amérique. Donc c'était job moi, j'étais journaliste. Je me dis nous ça même. C'est ça. Alors dès qu'on tire tout, comprendre, il apprend nous tactique. Sous des Marines. Chaque monde job. Obligé qu'on tire. C'est ça. Donc on a une caméra dans main et puis on là on parle de shooting. Ah non. On prend photo, on écrit. Non parce que tout devait dire en anglais, tout shoot. Tirer et puis exactement. Shoot tout, c'est ça. Dit avec caméra on va filmer. On va filmer. C'est ça. Ça veut dire on fusil dans mon on caméra. Ouais, si nèg la tirer sous, faut mettre caméra à terre pour prendre fusil pour défendre tout. Ah, OK, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on retenu de interview ça ou même? Bon, ambassadeur Hankins, c'est un diplomate chevronné. C'est un monde qui, comme il dit, ça a 30 ans, il était pratiquement commencé sa carrière en Haïti. Donc, on a remarqué, premier bagage, que les Américains, après Ken Merton, qui était là pendant le tremblement de terre, là, ils ont voyé Pamela White. Ken Merton a fait 2 mandats en Haïti déjà. Il a commencé sa carrière en Haïti et il était attaché économique en Haïti. Pamela White a travaillé dans l'USAID, il était à Haïti et il a commencé sa carrière. Après ça, il a
et ou monsieur qui était les noms échappés. Brian, non, c'est pas Brian Curran. C'était Peter, quelque chose. Non, James Foley, c'était en 2004. Ou monsieur, si vous vous rappelez, qui était là, et m'oubliez non pour le moment, Peter Mulwin. Peter Mulwin, son monde qui était en Haïti, et puis après, Michel Sisson, ou après, son monde qui était parlé, même quand il n'était pas en Haïti avant, il était parlé français, il était comprendre milieu. Après, l'ambassadeur Merton tourné en tant que chargé d'affaires. Et puis, tu as Eric Stromayer, qui lui-même tout est posté déjà en Haïti. C'est à quel moment tu as Janet Hans-Anderson? Pardon? C'est à quel moment tu as Janet Hans-Anderson? Janet Hans-Anderson, c'est après, c'est avant et 2004. Ah, ok. Donc, c'est ça. Donc, après, vous voyez Dennis Hankins, son monde qui était là déjà depuis 30 ans. Alors, une façon de dire que vous avez remarqué, monsieur parle créole. Soit bandit a arrêté, soit vous prenez voile pour payer son chapeau. Donc, ouais, donc, monsieur comprend le milieu, il comprend qui j'en nous fonctionner. Et donc, son monde qui était sûr de lui, qui compte ça l'abdi, qui évitait de faire des gaffes, et puis il était un message, et puis il va métropole 29 minutes pour véhiculer le message là. Bon, moi, je crois que il essaie de dissiper les craintes, par exemple, qui t'est exprimé, moi, hier, où tu as Leslie Voltaire, conseiller présidentiel là, hier, qui t'a récité, qui mission d'appui à la sécurité, mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Bon. Mais pas de rapport, non, parce que il n'y a pas connaît l'autre tape là. Non, correct. Alors, de façon pour dire que toute confusion que tu as gagné, l'ambassadeur a dit que la mission est venue, soit gang a arrêté, soit au point voile pour payer ce chapeau. Qui signifie quoi? Bon, résolution 2699 l'a dit, mission 3 objectifs. Elle a dit mission multinationale là. Une, c'est appuyer la police nationale dans la planification des opérations. 2, accompagner la police dans des opérations. 3, aider à sécuriser les sites sensibles. Donc, l'ambassadeur a dit que pour eux-mêmes, surtout après l'assassinat de 2 citoyens américains qui travaillent en Haïti, avec des collègues haïtiens, lui expliquer que l'ambassade n'a pas de moyens pour te appuyer, pour te secourir. Oui, est-ce que là, il va tout répondre? Parce que je crois qu'il y a de grosses pressions qu'a exercées sur l'ambassade, sur la Maison Blanche ou encore sur le département d'État, parce que gagnent des parlementaires qui même écrit président américain Joe Biden pour critiquer l'ambassade qui pas réagi, si vous voulez, à appel à l'aide que missionnaire a été lancé jeudi soir. L'ambassade n'a pas de vocation ni moyen pour lui secourir aucun Américain qui l'a sous donc c'est film noir toi ou bien? Bon, les gens qui pensent ça, par contre, qui la diplomatie fonctionner. 2, par contre, qui la diplomatie des États-Unis fonctionner. 3, ils ne pas comprendre, par exemple, on va remarquer que de temps en temps, on alerte, on avis de voyage qui émettent sur Haïti. Ils disent Haïti, niveau 4, do not travel. Donc, tous les citoyens américains qu'on est, leur dans le pays, ou dans le département d'État, ou regarder comment le pays est. Et je suppose que les gens qui mourent, je ne vais pas blâmer. Ce sont des victimes, on dit ça. Mais l'ambassadeur dit pas venir en Haïti. Si vous venez en Haïti, il y a des précautions pour prendre parce que si vous venez, nous ne pouvons pas faire rien pour vous. Donc, nous venons à leur risque et péril. Sur l'ambassade là, contrairement à ça, un pile haïtien pensé, à ça, un pile américain pensé, si ou non pays étranger, gon bagay qui rive ou, même pendant la privo là, l'ambassade des États-Unis pas cailler d'eau. Bon exemple, Benghazi, Hillary Clinton était secrétaire d'État. Je crois que ça arrivé, si je me rappelle bien, en 2011, gagné un ambassadeur américain en Libye plutôt, qui était dans un consulat dans une deuxième ville libyenne qui relève Benghazi. L'ambassadeur a en grande difficulté, terroriste attaqué l'ambassade là, et en pile coup de téléphone fait, d'ailleurs, il y a une sécurité avec elle, gros combat
Et les États-Unis pas en mesure, avec tout moyen qu'ils gagnent, tout prêt en Italie, pour voyer une force expéditionnaire à secourir l'ambassadeur jusqu'à ce que l'ambassadeur mouille. Donc c'est pour dire que mon cap écrit, par exemple, le sénateur du Missouri, Josh Hawley, qui écrit une lettre pour dire même comme nous avons besoin d'appui pour venir prendre comme nous là pour rapatrier aux États-Unis, cadavre. Sénateur affaires politiques, sénateur connaît que les États-Unis pas de moyens souterrains. OK, bon, on a mis que les lumières. Les amis ont dit qu'on qui dit que marine en Haïti, bon, en fait, bon, moi-même, pas quoi bagage ça, c'est pas vrai. Oui, il y a 2-3 US Marines, OK? Il y a 2-3 US Marines qui sécurisent l'ambassade là maintenant. Je suis un diplomate américain, il y a des bagages pas qu'à parler. Cependant, oui, mais est-ce que par une structure, une unité qui est les FAST, que Southern Command aux États-Unis fait connaître qu'il là, qui est basé et qui t'a doué capable d'intervenir si gagne menace sous ambassade là et qui t'a capable même faire déplacement, non? Récemment, effectivement, après Ariel Henry pendant l'offensive gang, entre le 29 février et le début du mois de mars, le département d'État et le Pentagone, ensemble, te dispatcher des éléments de face en Haïti. Bon, tu as communiqué qui fait tout le monde comme ça. Cependant, il y a une nuance, il faut que nous comprenions. Nous sommes venus pour sécuriser le périmètre intérieur de l'ambassade. Et je ne vais pas révéler trop de bagages, mais je vais m'expliquer que ce n'est pas possible pour que les États-Unis, avec les 180 combien missions diplomatiques, que vous avez suffisamment de marine pour sécuriser chaque ambassade, c'est un bagage qui n'est pas possible. Donc, mon façon que tu viens là pour sécuriser le périmètre interne de l'ambassade, pour sécuriser, par exemple, si on a évacué les Haïtiens. Comme il a fait, il y a quelques Haïtiens qui débarquent pendant la nuit dans des hélicoptères. Mais nous pas là, sont citoyens américains, ont des difficultés. Par exemple, bon, tout le monde métropole qui est dans la métropole qui compte de me connaître, on va soit américain. OK? Bon, moi-même, je suis enregistré dans l'ambassade là, je vis en Haïti, je n'ai pas de problème dans le pays, je vis dans le pays. J'en le passé. Dans le premier pays. Maintenant, bon, pour moi, dans la tête, dans le cœur, je suis haïtien, c'est tout. Les Américains, son bagage a été fait pour me vivre. Vous comprenez? Mais toujours est-il, j'ai deux petits aux États-Unis, je suis ancien US Marine, des diplomates américains, j'ai de grandes affinités avec les États-Unis. Mais les États-Unis font ça, pas ça. Ça passe pas ça. Alors, ça me capable de dire que retirer dans la tête nous que les États-Unis omnipotents, omniprésents, que quel que soit côté dans le monde, un problème ou américain menacé, que les États-Unis cassent le cours. N'importe qui ça passe en Haïti là, ça va me passer dans la tête moi pour me l'ambassade là, m'a pas défendre tête moi. Parce que l'ambassade là pas qu'à aider. Donc c'est ça l'ambassadeur t'a dit là. Par contre, soit l'attaque ambassadeur, les États-Unis a fait tout ça capable pour défendre l'ambassadeur, même là encore, il y a des limitations. Chance à dépasser Benghazi. Pourquoi c'est retiré dans tête yo? Comment qui dit ça que tu as quand même des diligences qui étaient faites dans Benghazi, c'est que il y a une force qui était dépêchée, c'est arrivé pas arrivé. C'est pas ça? Ok, je vais répéter ça, me dire. Situation était tellement critique, l'ambassadeur a mouru. Oui. Pas de force américaine qui est venue pour secourir. Non, mais est-ce que pas de force qui est dépêchée du tout? Bon, tu as mon avel. Parce que, effectivement, en Libye, il y a une crise, une guerre civile. Donc, tu as mon consulat avec l'ambassadeur. Et tout simplement que l'attaque que tu as subie est tellement grave, puissante, qu'il n'y a pas un homme suffisant. Il y a tout un pile terroriste. Mais finalement, le temps pour les États-Unis est capable d'arranger une force expéditionnaire pour venir secourir une force commando, l'ambassadeur a perdu la ville. Donc, et tu phrase vous Bandio, prison, ouvrez sans chapeau, pays sans chapeau. Son message. Oui, parce que après ça qui se passe là, surtout, et dans tête PAM, ça tape bizarre pour mission multinationale la ville là et tout ça au fait c'est à le sécuriser par les nationales, à le sécuriser la primature. Pour moi-même avec l'élément de surprise ça me dit trop. Le force la vini et c'est une raison que fait dans tête pas yo pas faire un bagarre à la va vite. Yo vont 200 policiers là pendant président Outo te Washington non. Yo t'ai préféré même Jean ambassadeur a dit, l'ambassadeur a dit par exemple il y a des préparatifs qu'a fait, il a préparé aviation.
Parce que mission pas qu'à venir là sans que par une couverture aérienne, drone pas suffisant. Il faut des hélicoptères dans tête pam de combat qui pour appuyer troupes à terre le abgoumen. Donc logistique ça c'est américain qui a géré. C'est ça. Donc je pense que en quelque sorte les Américains sont au pied du mur. En 2022 est-ce que mission pas capable de changer? Est-ce que avec ça qui passé là, est-ce que mission mandat force pas capable de modifier? Non mais résolution 2699 là, bas force là mandat pour l'intervenir aux côtés des Haïtiens. Résolution 2699 là, bah trois missions me fait que ce deal là. Donc pas aucun pour changer. Le mission vient là, faut que Mounio, dès le premier jour, capable de défendre tête sur attaquer, parce que moi imaginez que moi supposé, parce que je ne sais pas les règlements, les règles d'engagement, que Leslie Voltaire parlait, conseiller présidentiel, Leslie Voltaire parlait de l'hier. Monsieur dit, les règles d'engagement, il prend le signal, parce que vous avez signé au même hier. Bon, je suppose que les règles d'engagement dit que, certainement, Mounio a droit à la légitime défense. Soit attaqué, il faut qu'il riposter. Mais tout. On doit parler de Kenya. Bon, enfin, pas seulement le Kenya, la force multinationale, parce que ce n'est pas Kenya seulement qui a gagné. Oui. Donc, nous avons un mandat déjà, le vin là, pour accompagner la police dans des interventions. Imaginez-vous que nous avons paraître là, un pays aurait été statique dans la base. Ça t'a décrédibilisé. Dans tête pas, dès les premiers jours, là, je parle de acclimatation pour fait. Mais dès dans 2 semaines, 3 semaines, il faut que vous commenciez à accompagner la police. Maintenant, l'élément clé, il faut que les forces de sécurité haïtiennes, particulièrement la police nationale, aient une stratégie d'emploi de force, une stratégie opérationnelle que vous allez présenter par la mission multinationale. Ce n'est pas la mission multinationale là, qui vous convenir d'une stratégie pour nous. Si c'est ça, nous allons là pendant 15 ans. Parce que le temps pour apprendre le théâtre là, pour comprendre ce qu'a fait là, pour comprendre la menace là, pour établir une stratégie. Il sera trop tard, il y a 3 pays qui mourent toujours, mais il y a même un élément de la mission multinationale qui mourent. Donc c'est ça qui fait nous espérer que gagne une stratégie haïtienne pour mener des opérations, pour déloger les gangs dans les zones assiégées, soit pour y arrêter, soit, ma petite ambassadeur, pour prendre voile pour payer son chapeau. Donc, je suppose qu'une stratégie déjà qui est arrêtée, parce que c'est mon pas venir là pour arrêter la stratégie. Il y a de nous planifier des opérations, il y a pas accompagner la police nationale et les forces armées d'Haïti dans des opérations, et puis il y a aidé à sécuriser les sites sensibles, par exemple, pour réouvrir port maritime. Qui sa déclaration Donald Trump l'a dit? Haïti, hors contrôle, et puis il dit arrêtez les assassins. Qui ça dit comme message? Est-ce que son bagage pour qu'il y ait un rapport avec l'élection, ou bien est-ce que vous pensez que monsieur sincère, même lorsque député assez républicain que lui, est-ce que vous sentez que... En fait, qui ça dit? Bon, Donald Trump d'abord son candidat, qui a fait politique, n'est-ce pas? Donc, monsieur joue nous l'autre façon pour l'attaquer président Biden. Parce que pour lui, Donald Trump te dit déjà, Haïti son pays, excusez-moi, de merde. Donc, je ne sais pas comprendre qu'en Haïti, il y a des gangs, surtout dans la zone côté ambassade des États-Unis, où on a recherché, et puis, je suppose l'ambassade là, je suppose qu'on côté monsieur. Bon, il n'y a pas qu'à le prendre pour toutes les raisons ambassadeurs à Saudia. Donc, pour Donald Trump, c'est l'autre façon pour l'attaquer le président Biden. Pour le dire, ouais, bon, il faut bagager ça à suspendre. Alors, ça va intéresser M. qui a tué Haïtien ou non, c'est le fait qu'il a tué 2 Américains. Et puis, M. a fait politique, c'est un moment de campagne. Donc, je suis supposé, M. a quand même fait une réclame pour le dire, si le président bagager ça ou pas privé. Même pas qu'il dit ça, non? Bon, il n'a pas dit ça, mais tout le prend son temps de fermeté, comme quoi, et Biden, sont lâches. Regardez, même Haïti, ouais, bandit a pas attaqué Américain mourir comme si de rien n'était. Donc, ça fait politique. Alors, c'est dans le contexte ça que je parlais tout à l'heure de possibilité de modification du mandat de la mission. Est-ce que nous n'avons pas d'attendre nous d'abord à un durcissement de sa capacité ou encore, est-ce que Biden, le président américain, Joe Biden, en référence à ça qui s'est passé là, pas capable de dire, bon, écoutez, il y a des problèmes parce que ces soldats américains sont capables de résoudre en voyant aux hôpitaux.
moins douter, alors par contre ça dans le président Biden, moins douter que situation suffisamment grave que le président Biden t'a fait ça, parce que pour une, moun yo mouri déjà. Et puis pour deux, faut tout le monde comprendre, avis de voyage, les Odou parlent dans le pays, ils ont raison de faire au fait. Vous entendez ça, l'ambassadeur a dit, ils ont avis de voyage qui ne doit pas venir à Haïti. Alors, M. Pariel m'a dit ça, pour ne pas interpréter comme quoi l'a dit, moun yo joindre ça au chercher. Mais moi-même, moi, je dis, ok, moi, déplorer ça qui passe haïtien d'abord, et puis deux Américains, vous comprenez, n'importe qui qui mourit, sont monde de trop. Vous comprenez, bon, il y a des milliers d'Haïtiens qui mourent, donc, dans un mec, on levait des boucliers pour tout Haïtien qui mourit à tout. Mais moi comprendre, une jeune femme de 20 ans, un jeune homme de 23 ans qui mourit, ouais, m'ta papa yo. Donc à ce niveau ça fait mal, mais ça pas fait mal parce que c'est américain oui. Déjà, un avis de voyage qui te dit oh pas venir là. Yo décidé venir parce que me suppose yo en Haïti, yo un esprit de bon samaritain, yo voulait aider, mais ça fait déjà. Donc président Biden va venir avec des marines pour faire quoi? Vous comprenez, moun yo fin mourir. Donc faut le qu'un sérénité. Cependant, pour me prendre point là concernant la résolution, le durcissement du mandat. Bon, ou modification. Durcissement ou modification. Bon, sous durcir ou modifier, n'est-ce pas? Donc, les deux. Bon, en tout cas, de toute façon, à partir du 7 juillet, le Conseil de sécurité a bien opportunité pour le modifier le mandat. Parce que le 7 juillet, les 9 mois initiaux qui ont été baillés, mission comme mandat, la prend fin 9 juillet. Donc, le Conseil de sécurité qui demeure saisi de la situation en Haïti, la bonne occasion pour le garder mandat, pour le garder, est-ce qu'il doit durcir, qui pour l'ajuster au regard de l'évolution 9 mois plus tard de la situation. Même moi, m'a répété encore que mandat que me lis dans le premier paragraphe numéroté après considérant li bay force là obligation pour accompagner les forces de sécurité haïtiennes dans des opérations. OK, et certainement il doit pour défendre tête yo. Donc pour moi-même je dis à Jean Mandat et à Jean ambassadeur ce deal là, le président Kenya deal. OK, donc je suppose le président Kenya pas va décrédibiliser tête li, que l'ambassadeur va décrédibiliser tête li. Le mission vient là pourvu que Haïti pare, pourvu que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti gagnent équipement pour gagner. Vous comprenez? Et il pas gain blindé qui va prendre panne à l'opération à chaque reprise. Donc il pare et que force là lui-même a bonne couverture aérienne, a bien des chars d'assaut. OK, m'a parlé des chars, m'a parlé des blindés de transport de troupes. Donc pourvu que toute question ça réuni, donc c'est dans ce sens ça ambassadeur a dit et président Kenya a dit que il va confronter bandits yo parce que dans tête pas moi-même en tant qu'analyste, en tant qu'ancien militaire, ou évaluer une menace sur le terrain ou qu'on menace là. Gen longtemps moun y a fait évaluation, yo vinn là yo connaît Haïti dit yo ouais ça capacité yo ouais capacité de frappe et des groupes terroristes. So dans tête pas pour Conseil de sécurité a pas décrédibilisé, pour Kenya pas décrédibilisé, pour les États-Unis pas décrédibilisé. Pour l'État haïtien montrer que il est capable de défendre peuple et territoire et sécuriser et protéger et servir peuple là. Donc dès lors que force la vini pour l'appuyer et pour le appui militaire armé plutôt que Haïti demandé dès lors que moun yo vini non petit temps qui pas trop longtemps effectivement gon ultimatum qui doit bailler pour moun déposer les armes qui pas doit les armes sinon pour marcher sur et si ça pas fait nous même dans les médias nous va gen pour nous dire rappelez ambassadeur ça le dit là rappelez président Outo Kenya ça président Outo te dit et rappelez département d'État qui ça le dit le américain fin mourir en termes de confrontation pour gagner, pour que toute tuerie ça suspende en Haïti. Moi, je crois que très affirmatif par rapport au déploiement de la mission, alors que le dernier retard ou encore report de date que tu as annoncé que monsieur tape en Haïti, le fait créer des doutes dans l'esprit un peu haïtien. Il y a plein de monde qui était quoi que c'est pas Kenyan ou bien en fait pas de force, vraiment, pas de déploiement. Et si tu as un déploiement, ce n'est pas Kenya à pied, doute ça a toujours été dans la tête, même moi, ou très affirmatif, c'est-à-dire que la mission sera de toute façon déployée, si bien comprendre. Bon, moi je connais que tous les compatriotes, enfin bon, plus fort compatriotes, ou bien la majorité de compatriotes, nous, c'est Saint-Thomas. Ouais, après, je comprends. D'ailleurs,
un sens de déception dans le pays, parce que l'État haïtien est incapable, c'est évident. Juste hier, ouais, la police perd un blindé, enfin bon, pendant le week-end, la police perd un blindé dans des situations extrêmement difficiles. La police a fait ça au capable, vous comprenez ça, les forces armées d'Haïti ont fait ça au capable. Maintenant, il y a une force qui suppose venir. Alors, ça me déplorait, c'est tout feuilleton par rapport à l'arrivée force là. Ouais. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.